Coucou tout le monde, je vous fais une petite vidéo sur ma grossesse directement après celle que je viens de tourner. En gros, cette grossesse n'était pas prévue. Vous savez que j'ai une petite fille qui vient de prendre tout juste 2 ans. Alors nous, on n'est pas des personnes qui voulions avoir d'autres enfants de base. Enfin, de base. Toute base aussi, mais on va dire qu'on a tellement galéré au niveau des nuits, tout ça avec la première. Notre petite Mila d'amour, qu'en fait on se sentait pas du tout capable d'avoir un autre enfant. On s'était dit que si un jour vraiment on voulait un autre enfant, ce serait pas avant moins ces 4-5 ans facile. Et même on était peut-être à se dire, on n'est pas si mal même à 3 de toute façon, et on voulait pas faire de plan sur la comète, et en gros on s'était un peu, on verra, mais vraiment très très loin, et voilà, on avait d'autres projets avant, de maison à faire, enfin construire. Même nous professionnellement, voilà, j'étais en train de monter ma boîte. Mon mari, bon, il est déjà en contrat dans une boîte, mais c'était pour parler d'évolution, de perspective, même de peut-être même de changement de vie, clairement. Finalement, chose pas prévue, j'apprends donc courant octobre que j'ai un petit truc qui s'est mis dans mon ventre. Cette annonce de grossesse, il n'y a pas eu réellement d'annonce de grossesse comme pour la première où on fait quelque chose d'assez mignon. Là, c'était plus directement se dire c'était pas prévu, donc pas forcément une bonne nouvelle. C'est marrant, j'avais fait 2 tests qui étaient déjà négatifs au début et j'étais persuadée d'être enceinte. Mais je l'ai su, clairement, je l'ai su que j'étais enceinte, mais dès le début. Je sais pas pourquoi, ça m'est paru comme clair comme de l'eau de roche que j'étais enceinte. Voilà, en gros, petit bébé était là, de pas longtemps quand même, hein, de juste quelques semaines. Et forcément, la question s'est posée de garder ou non l'enfant. Ça, de toute façon, je ne veux pas forcément trop en parler parce que ça ne regarde que nous. C'est un choix personnel, un choix que chacune pour moi a le droit d'avoir. Que vous soyez pour ou contre, que vous ayez envie ou non, pour X raisons, ce sont des choix personnels, des choix de vie. Voilà, je ne jugerai pas et je ne voudrais pas qu'on me juge pour avoir eu certains questionnements avec mon mari, pour avoir peut-être envisagé certaines choses. Donc ce qui fait clairement qu'au bout de, on va dire, on s'est laissé 2 bonnes semaines, 2 semaines et demie pour tout ça. Finalement, on garderait le bébé. Un côté un peu maternel, viscéral qui était là et qui fait que je ne me voyais pas me séparer de ce bébé. Mais le choix de mon mari pour moi était aussi important parce qu'on était à 2. Bref, ce qui fait que à ce moment-là, donc je travaillais en parfumerie et que j'avais du coup ouvert mon entreprise, donc j'étais plus en mode salon du mariage. J'ai enchaîné des salons le week-end plus mon boulot et je n'ai pas eu forcément de repos pendant 2 à 3 semaines. J'ai dû avoir une journée en 2 à 3 semaines, un truc comme ça, et j'étais fatiguée. Voilà, clairement, un des premiers symptômes, la fatigue. Hein, clairement, la fatigue. Mais le fait du coup de travailler activement, ça réduisait l'autre guillemets le droit de se reposer, de dormir, faire des siestes. Plus quand j'étais à la maison, il y avait la petite. Donc forcément, quand vous êtes maman, en plus d'un enfant en bas âge, vous n'avez pas forcément le temps de vous reposer. Donc autre symptôme que j'ai pu avoir à mon premier trimestre, on va dire dans les premiers mois, nausées. Alors ça n'a pas été au même stade que Mila. Mila, j'avais des nausées vraiment à ne plus manger, à être très très mal. Là c'était différent. J'avais des nausées surtout le soir. Alors j'en avais quand même, en fait j'en avais toute la journée, tout au long de la journée, et c'était plus fort le soir. Et il fallait quand même que j'arrive à manger un petit peu, contrairement à ma première grossesse où je pouvais rien avaler. Là, j'arrivais quand même à grignoter par-ci par-là. En gros, je mangeais ce que j'avais envie de manger. Autre chose qui s'est passé et qui était pareil d'ailleurs pour ma première grossesse, j'ai eu pendant une semaine où je voulais manger que de la viande rouge. C'est très bizarre. Alors, je suis pas quelqu'un qui mange énormément de viande en plus, et encore moins de la viande rouge. Et là, j'ai eu pendant on va dire une semaine où il fallait que je me rassasie en viande. C'est en viande rouge. C'est très bizarre. Mais en gros, voilà, j'ai eu ça. Autre petite chose très sympathique, moi ma digestion n'a pas été top. Alors en fait il faut savoir, oui, alors ça aussi vous avez un peu loupé cette année. Je sais que j'ai des soucis de santé. J'ai un syndrome du côlon que plusieurs personnes ont mais ne détectent pas forcément. Moi je le savais depuis un moment que j'avais forcément ces problèmes-là, mais des fois vous avez des médecins qui sont pas toujours très, très avenants, très bien, et qui vous disent que c'est dans votre tête ou quoi que ce soit. Parce que pour eux, scientifiquement parlant, tant qu'ils ne trouvent pas le petit truc, vous n'avez rien. Sauf que j'ai enfin eu une personne d'écoute
et qui a bien vu qu'en effet j'ai bien ce souci-là et ce depuis des années et je me traîne ça depuis longtemps, d'où aussi le fait que j'ai perdu beaucoup de poids, que j'ai perdu énormément de poids après ma première grossesse. On va dire que mes symptômes au niveau du côlon ont été beaucoup plus forts qu'avant. La grossesse, on va dire, j'ai eu pas mal de petits soucis digestifs par rapport à ça. Alors après, je sais pas s'il y a des femmes là, qui ont ce même problème que moi. Dans ces cas-là, si vous voulez, je pourrais consacrer une vidéo par rapport à ça. Parce que je sais que c'est pas facile tous les jours de vivre avec ces problèmes-là. Mais au point même des fois d'avoir des crampes, je me suis retrouvée des fois par terre, presque en pleurs, tellement que j'avais mal, quoi. C'est vrai que là, ma vidéo, je l'attaque comme ça un peu en parlant d'un petit peu tous les petits symptômes que je peux me souvenir du premier trimestre parce que, comme je vous disais, c'était pas prévu. En fait, on a eu beaucoup de choses en même temps. J'avais du travail, la petite tout. Ce qui fait que j'ai pas noté en fait clairement mes symptômes. Je sais juste qu'il y a des choses qui des fois m'ennuyaient plus que d'autres. Le premier trimestre, en fait je travaille, donc c'était la période d'hiver en parfumerie, je suis retrouvée en fait à enchaîner les mois les plus durs en parfumerie, les mois où il y a Noël qui arrive et qu'on est à fond tout le temps. Décembre, clairement, j'ai commencé à faire des malaises au boulot. Donc en gros, les derniers jours qui sont les plus importants au travail, ça a été très compliqué de les gérer. J'ai dû finir à faire juste la fin de la caisse, quoi. Il fallait que je sois tout le temps assise. Quand j'étais debout, je me sentais mal, je tournais de l'œil. Pourtant, voilà, je mangeais plutôt bien, mais voilà, la fatigue d'être debout, de porter des coffrets, de remettre des parfums, d'accueillir les gens, d'avoir, puis bon, les odeurs et tout, enfin, tout ce mélange et du monde en continu fait que mon physique à la fin, à Noël, c'était très très dur de tenir. Et clairement, on va dire, mais de toute façon, le jour de l'an, de toute façon, mes 2 derniers jours, j'y suis pas allée clairement au boulot parce que je n'en pouvais plus, quoi. Pour Noël, en gros, j'ai tenu la matinée et l'après-midi, je suis rentrée chez moi, on m'a laissé repartir pour le réveillon. Ça le faisait largement en plus, et puis une super équipe qui est vraiment bien. Moi, ça m'a permis d'essayer de faire un peu plus attention. J'ai toujours ce problème de col, mon col qui est toujours très fragile. Et clairement, pour les filles qui parlent de saignement, donc voilà. Alors, à savoir, je n'ai pas eu de saignement au tout début de ma grossesse quand j'en avais eu pour Mila la première semaine, enfin les 2 premières semaines où j'avais eu peur. Si vous aviez vu les vidéos pour mon 4e mois, j'avais vu un gros pépin suite à un rapport sexuel et que j'avais fait une hémorragie et qu'après on avait détecté du coup que mon col était très fragile et j'ai dû être presque alitée entre guillemets, je devais être au ralenti on va dire. J'ai eu on va dire à peu près le même problème que j'ai eu pour Mila, sauf que ça s'est pas fait au 4e mois mais courant du 2e mois et en fait on avait fait déjà attention. Le jour où ça a commencé en fait, à saigner, on a vu tout de suite que ça le faisait pas et que j'avais ce souci. Et en fait avec le boulot, la fatigue, le fait que ça appuie dessus, mon gynécologue a bien vu que là, de toute façon, travailler debout, on continue comme ça, en part, c'était plus possible. Et que clairement, voilà, après Noël, c'était fini, il fallait que j'arrête si je voulais être sûre que mon col après ne travaille pas trop et que j'ai pas de problème derrière. Donc voilà, je vais m'arrêter là en gros pour le premier trimestre parce que clairement c'est ça et c'est ça qui s'est passé. Nous étions censés partir en Australie et ça c'est pareil, du coup je n'ai pas pu prendre l'avion. Voilà, donc ça je vais vous en reparler sur une prochaine vidéo où je vous raconte un peu tout ce qui est 2e trimestre. Si je me souviens peut-être de la fin du premier, je vous dirai plus, mais pour moi c'est ce que je me souviens. Et puis en tout cas, prenez soin de vous, faites attention à vous surtout, faites attention à vos proches. N'oubliez pas que la famille et l'amour, c'est ce qui est le plus important. Merci en tout cas pour celles qui me suivent et qui me mettent des commentaires. Ça fait plaisir en tout cas, et puis j'espère que vous apprécierez mes nouvelles vidéos. Bye bye!